Beaucoup veulent se réveiller. Ils parlent d'éveil. Ils consomment du contenu sur le réveil. Ils se définissent comme des personnes éveillées. Mais presque personne ne s'arrête pour regarder. D'où ils regardent. Et c'est ce point que presque tout le monde évite. Parce que ce n'est pas confortable. Parce que ce n'est pas passionnant. Parce que cela ne donne pas l'impression de progrès immédiat. Mais sans regarder cet espace intérieur. Chaque éveil n'est qu'une nouvelle idée, opérant depuis le même emplacement qu'auparavant. Vous n'êtes pas endormi, mais vous n'êtes pas vraiment là non plus. Vous travaillez. Interprétation. Réagir. Tu te lèves. Vous répondez aux messages. Vous accomplissez des tâches. Vous pensez au passé. Anticipe l'avenir. Et vous appelez ça vivre? La plupart des gens ne vivent pas dans la réalité. Faites l'expérience d'un filtre aussi répétitif, qui ne le reconnaît plus comme un filtre. Il croit voir, mais il ne reconnaît que des schémas. Il croit qu'il a le choix, mais il ne fait que répéter les itinéraires internes connus. Il croit qu'il pense librement, mais la plupart de ses pensées, ils avaient déjà pris leur décision avant même de paraître. Et plus cela dure, plus il devient difficile de remarquer la différence entre perception et habitude. C'est pourquoi le vrai problème n'est pas l'ignorance, c'est la familiarité. Les affaires familiales ne sont pas sujettes à discussion. On n'observe pas ce qui nous est familier. Les affaires familiales sont défendues, même quand ça fait mal. Beaucoup de gens disent vouloir changer de vie, mais ils ne veulent pas changer l'endroit intérieur d'où ils l'observent. Ils veulent de nouveaux résultats, en regardant du même point de vue. Ils veulent de la clarté, sans renoncer à l'interprétation automatique. Ils veulent une transformation, sans gêne perceptible. Et la réalité ne fonctionne pas ainsi. Non pas parce que c'est cruel, non pas parce que c'est injuste, mais parce que c'est cohérent. La réalité ne répond pas toujours à ce que l'on souhaite. Répondez à ce que vous affirmez. Quand personne ne vous regarde, répondez à votre posture intérieure répétée, à votre manière cohérente d'interpréter, votre manière automatique de vous positionner dans la vie. C'est pourquoi beaucoup de gens ont le sentiment que rien ne change. Même s'ils essaient toujours quelque chose de nouveau. Ils changent d'avis, ils changent de discours, ils changent leurs références. Mais cela ne change pas le point d'observation. Et tant que ce point ne bouge pas, la réalité ne se réorganise qu'autour du même axe. On le retrouve sous d'autres formes, sous d'autres noms, avec d'autres scénarios. Mais le principe sous-jacent reste le même. C'est là que réside l'une des illusions les plus dangereuses du chemin intérieur. Je crois que voir plus d'informations, c'est comme mieux voir. Non. Vous pouvez lire une centaine de livres, écouter 1000 vidéos, apprenez de nouveaux concepts. Et pourtant, continuez à surveiller votre vie, du même endroit intérieur. Parce que l'information ne change pas la perception. Cela ne fait que le décorer. Et lorsque la perception ne change pas, toute connaissance est adaptée au vieux filtre. Cela devient une interprétation. Cela devient une justification. Cela devient une identité. C'est pourquoi certains parlent de conscience. Sur le même ton que d'habitude. Ils réagissent de la même manière. Ils se défendent de manière égale. Ils se rejettent la faute à parts égales. Ils sont tout aussi frustrés. Seulement maintenant, ils utilisent des mots plus gentils. Les concepts changent, pas le look. Et cette différence change tout. Parce que ce n'est pas ce que vous savez qui définit votre expérience de vie. C'est de là que vous regardez. Ce que vous savez. Deux personnes peuvent vivre le même événement et vivre des réalités complètement différentes. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais plutôt à travers le lieu intérieur, d'où ils l'ont interprété. Cet endroit est généralement invisible. On n'a pas l'impression d'avoir pris une décision. J'ai l'impression que c'est moi. Du genre, c'est comme ça que je suis. Du genre, j'ai toujours été comme ça. Parce que je n'ai pas le choix. Mais ce n'est pas l'identité. C'est l'automatisation. C'est la répétition apprise. C'est une ancienne adaptation. C'est une forme de protection. Ce qui n'est plus remis en question. Et bien que cela ne soit pas observé, il guide la vie en silence. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Et ils cherchent des réponses à l'extérieur. Ils cherchent des signes. Ils recherchent des techniques. Ils recherchent des expériences intenses. Ils veulent quelque chose pour pouvoir sortir de là, sans avoir à regarder là. Mais aucune expérience extérieure peut modifier un point interne, qui n'est pas reconnu. C'est pourquoi certaines personnes connaissent des moments d'euphorie, des intuitions, des sentiments forts.
Et puis ils reviennent exactement au même endroit que d'habitude. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais du point de vue de l'observation. Il n'a jamais bougé. L'erreur ne réside pas dans la recherche. L'erreur est de croire que la recherche remplace la vision. Ce n'est pas un manque d'information, c'est une surinterprétation. Interpréter tout vous empêche d'observer quelque chose. Et l'observation est le véritable commencement. Observer n'est pas analyser. Il ne s'agit pas de juger. Cela ne corrige pas. C'est observer sans intervenir. Il s'agit de prendre conscience de son point de vue, avant d'essayer de changer ce que vous voyez. Et c'est gênant, parce que cela vous enlève vos excuses. Cela vous enlève vos histoires. Cela vous prive de tout espoir de progrès. Mais cela vous rend quelque chose de bien plus réel. Présence. À ce stade, je veux que vous fassiez quelque chose de simple. Avant de continuer à écouter, Bull écrivait dans les commentaires. Je n'étais pas absent. J'étais en pilotage automatique. Car lorsque vous évoquez l'automatisation, cessez de gouverner en silence. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une technique. C'est un acte d'honnêteté perspicace. Et l'honnêteté, c'est toujours le premier véritable point de rupture. Si vous écoutez ceci, et quelque chose en vous vous sent observé, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une suggestion. C'est parce que, pendant un instant, vous avez cessé d'interpréter. Et tu as commencé à regarder. Pas vers l'extérieur. En direction de l'endroit d'où vous regardez. Ce moment est généralement bref. S'évanouir. Mais quand cela arrive, vous ne pouvez plus le dévoiler. Car une chose est claire. La vie ne te faisait pas défaut. La réalité ne vous ignorait pas. Je répondais simplement à l'endroit d'où vous l'observiez. Et tant que ce lieu n'est pas remis en question, rien ne change vraiment. Dans la prochaine partie, entrons dans les détails. Dans la manière dont ce point d'observation est formé. Pourquoi devient-il invisible? Et comment cela maintient les modèles, qui semblent être le destin, mais ils ne le sont pas. Vous êtes encore là parce que quelque chose n'allait pas tout à fait. Ce n'était pas une émotion forte. Ce n'était pas une révélation spectaculaire. C'était un malaise silencieux. Comme si, un instant, la manière habituelle de voir sa vie, elle ne semblerait plus aussi solide. Cela se produit lorsque le filtre commence à devenir visible. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'elle cesse d'être confondue avec la réalité. Le filtre n'est pas une pensée spécifique. C'est la structure d'où émergent les pensées. C'est le ton intérieur avec lequel vous interprétez tout, avant même que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi vous réagissez souvent, avant de savoir pourquoi. C'est pourquoi une petite situation peut déclencher une émotion disproportionnée. Tu ne réagis pas à l'instant présent. Vous réagissez à une traduction automatique interne. Et cette traduction n'a pas commencé aujourd'hui. Elle s'est formée lentement, par la répétition, par le biais d'adaptation, par des décisions internes prises sans mots. À un moment donné, avoir cette apparence vous a aidé. Cela vous donnait un sens. Cela vous donnait de la cohérence. Cela vous a permis d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi cela n'est pas remis en question. Ce qui était autrefois utile, il est rarement vérifié. Le problème survient lorsque cette façon de regarder, toujours actif, même si le contexte n'est plus le même. Puis la vie change, mais vous continuez à l'interpréter, comme si rien n'avait changé. C'est là que la répétition devient évidente. Non pas parce que le monde est limité, mais à cause du point de vue sous lequel on le regarde. C'est toujours pareil. La situation évolue, les gens changent, les circonstances changent, mais ce sentiment intérieur se répète. La même tension, la même attente, la même frustration. Et alors se pose la question silencieuse. Pourquoi est-ce que je finis toujours par me retrouver ici? La réponse ne se trouve pas dans le résultat. C'est à l'endroit d'où le regard a commencé. L'observateur n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas une entité distincte. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est simplement l'angle interne. À partir de là, vous interprétez l'expérience. Et bien que cet angle ne soit pas observé, travaille seul. Il ne demande pas la permission. Ce n'est pas annoncé. On n'a pas l'impression d'avoir le choix. J'ai l'impression que c'est moi. C'est pourquoi la défendre semble naturelle. C'est pourquoi le fait de le remettre en question met les gens mal à l'aise. Remettre en question le point d'observation. Il ne s'agit pas de changer d'avis. Elle perd du terrain pour le moment. C'est cesser de savoir. Il s'agit de se retrouver sans interprétation immédiate.
Et ça fait peur. Car l'interprétation donne le contrôle. Cela donne un sentiment d'identité. Cela assure la continuité. Mais il contient aussi, quand on interprète tout, vous ne voyez rien de nouveau. Vous ne faites que confirmer ce que vous pensiez déjà. C'est pourquoi nous cherchons des réponses. Du même point. Cela mène toujours au même endroit. Peu importe le nombre de nouvelles idées que vous ajoutez. Peu importe le nombre d'explications que vous adoptez. Si le point d'observation ne change pas, toute connaissance est adaptée au vieux filtre. Cela dégénère en dispute. Cela devient une justification. Cela devient une identité renforcée. Voici une idée fausse courante. Croire qu'observer, c'est analyser. Non. Analyser, c'est diviser. Observer, c'est remarquer. Analyser pour trouver les causes. Consulter les notes de procédure. L'analyse vise à résoudre. L'observation permet de révéler quelque chose. Et cette différence est cruciale. Parce que lorsqu'on commence à observer le filtre, vous ne l'attaquez pas. Vous ne le corrigez pas. Vous n'essayez pas de le changer. Vous n'avez qu'à le regarder agir. Vous voyez comment une pensée apparaît et génère automatiquement une émotion. Vous voyez comment une émotion s'active. Une réaction corporelle. Vous voyez comment cette réaction, cela force à prendre une décision. Et tout arrive, avant que vous puissiez intervenir. Voir ne vous rend pas passif. Cela vous rend lucide. Parce que lorsque vous voyez le processus, quelque chose de nouveau apparaît. Une courte pause. Cela n'existait pas auparavant. Tout s'est fait immédiatement. Compulsif. Répété. L'espace est désormais minimal. Parmi ce qui se passe et ce que vous en faites. Et dans cet espace, vous n'êtes plus piégé. Non pas parce que vous êtes libre de tout, mais parce que vous n'êtes plus complètement endormi. Voilà le vrai changement. Une expérience peu intense. Pas une émotion exacerbée. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais la capacité de remarquer, avant de réagir. Ce son ne produit aucun bruit, mais changer de direction. Beaucoup de gens recherchent l'intensité, croyant que la vérité se trouve là. Mais l'intensité n'est généralement qu'un filtre. Réagir plus fortement, plus d'émotion ne signifie pas plus de clarté. Parfois, c'est le contraire. La clarté est généralement simple, discret, presque ennuyeux pour un esprit habitué au drame. Mais il est stable. Et ce qui est stable, au fil du temps, se transforme. Si à ce moment-ci, vous reconnaissez quelque chose en vous-même, pas comme une histoire, mais en tant que modèle observé, veuillez ensuite en laisser une trace ci-dessous. Bulle, écrivez dans les commentaires. Je regarde mon filtre. Non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour marquer le moment dans lequel vous avez cessé de confondre. Interprétation en accord avec la réalité. Continue. Observer le filtre ne l'élimine pas immédiatement, mais cela brise quelque chose d'essentiel. Identification complète. Vous n'êtes plus seulement la réaction. Tu n'es plus qu'une simple pensée. Vous n'êtes plus seulement une émotion. Vous êtes aussi l'espace d'où cela est visible. Et lorsque cet espace est reconnu, la vie ne semble plus aussi étouffante. Non pas parce que tout change à l'extérieur, mais parce que plus rien ne vous surprend. La répétition perd de son pouvoir. Lorsqu'il reprend conscience, cela ne disparaît pas soudainement, mais il ne gouverne plus. Et c'est là le véritable début de toute transformation valable. Sans technique, aucune promesse, pas de raccourci. Regardez simplement. D'un autre endroit. Il existe un moment très précis dans ce processus que presque personne ne remarque. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas inspirant. Cela ne donne pas envie de le partager. C'est un moment où l'on réalise qu'une grande partie de votre vie, ce n'était pas vécu consciemment. On a répondu, réagi aux stimuli, réagir aux mémoires, répondre aux anciennes interprétations, qui n'ont jamais été remises en question. Et cette compréhension n'engendre pas l'euphorie. Cela apporte le silence, car de ce silence émerge une vérité dérangeante. Vous n'aviez pas autant de choix que vous le pensiez. L'esprit refuse d'accepter cela. Elle cherche à se justifier. Elle cherche à s'adoucir. Il cherche à en faire un concept. Mais ce n'est pas un concept. Il s'agit d'une observation directe. La plupart de vos décisions, elles sont nées d'une réaction interne automatique, pas d'une présence réelle. Et cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Le problème, c'est de ne pas avoir vécu comme ça. Le problème, c'est de continuer à vivre comme ça. Après l'avoir vu,
C'est à ce moment-là que beaucoup de gens reculent. Parce que voir l'automatisation, cela implique la perte d'une identité connue. Cela implique d'accepter que le soi, que vous avez si fortement défendu, il s'agissait en grande partie d'une construction réactive. Pas une essence. Ce n'est pas une vérité profonde. Une adaptation. Et sortir une ancienne adaptation, c'est comme perdre sa protection. C'est pourquoi l'esprit tente de reprendre le contrôle du processus. Il veut tout comprendre. Il veut le contrôler. Il veut faire de l'observation une méthode. Mais dès que vous essayez de contrôler l'observation, vous ne regardez plus. Tu recommences à jouer la comédie. L'observation en elle-même est involontaire. Il ne cherche pas à changer quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'améliorer quoi que ce soit. Seul est. Et ce simple fait de voir, c'est ce qui perturbe le plus l'esprit. Parce que l'esprit est entraîné à agir. Pour corriger. Intervenir. Quand elle ne peut pas le faire. Il s'agite. Cela commence à créer du bruit interne. Cela commence à susciter des doutes. Commencer à chercher des solutions. C'est là que surgit la tentation de se replonger dans ses expériences passées. Sensation. État intense. Quelque chose qui redonne le sentiment de progrès. Mais cette quête, aussi spirituelle qu'elle puisse paraître, il s'agit généralement d'automatisation. À la recherche d'un nouvel objet. Il ne cherche pas la vérité. Chercher du réconfort. Et le soulagement momentané. Cela ne transforme jamais la structure. Cela la distrait simplement. C'est pourquoi tant de gens ont le sentiment d'aller de l'avant. Mais ils reviennent toujours au même point interne. Ils changent leur récit, mais pas de perception. Ils changent de langue, mais pas au niveau de la posture. Ils modifient leur environnement, mais sans rapport avec ce qui se passe. Et la vie, avec une précision presque troublante. Cela se reflète encore aujourd'hui. Non pas à titre de punition, pas comme preuve, par souci de cohérence. La réalité ne négocie pas avec les interprétations. Elle ne réagit pas à ce que vous vous dites pour vous sentir mieux. Répondez à ce que vous affirmez. Quand vous n'y prêtez pas attention. Votre apparence quand personne ne vous regarde. Comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Comment vous vous positionnez face à l'incertitude? Voilà le véritable dialogue avec la vie. Et ce dialogue a presque toujours lieu. Muet. C'est pourquoi on ne peut pas le corriger par des déclarations. Il n'a pas été modifié intentionnellement. Cela se révèle par une observation prolongée. Observer ne signifie pas vous surveiller constamment. Cela ne signifie pas être tendu. Cela ne signifie pas la maîtrise de soi. Cela signifie reconnaître. Lorsque le corps se tend avant même de réfléchir. Lorsque les pensées s'emballent avant qu'une décision ne soit prise. Quand l'émotion précède la compréhension. Cela signifie remarquer comment quelque chose en vous a envie de réagir. Avant de le choisir. Et ne le suivez pas automatiquement. Non pas parce que c'est faux, mais parce que vous le voyez maintenant. Ce ne pas suivre. Ce n'est pas de la résistance. C'est une pause. Et la pause est l'élément le plus sous-estimé. Dans toute véritable transformation. Parce que pendant la pause, la vie cesse de te pousser. Et ça commence à se voir. Pas en tant que concept. En tant qu'expérience directe. Sans récit. Sans explication. C'est tout simplement ça. L'esprit, incapable d'intervenir. Elle se retrouve sans point de repère. Et dans ce bref vide, il se passe quelque chose d'essentiel. Vous cessez d'être simplement le contenu. Et vous commencez à reconnaître l'espace. Cet espace ne se crée pas. Il a toujours été là. C'est tout ce qui manquait. Il s'agissait de cesser de le remplir d'interprétations constantes. C'est pourquoi la clarté n'est pas une réponse. Elle se manifeste par une absence de bruit. On n'a pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est un soulagement discret, pas euphorique. Et ce soulagement, cela ne dépend pas des changements extérieurs. Cela dépend si vous n'êtes plus en guerre. À chaque expérience qui se présente. Il est important de dire quelque chose de très précis ici. Observer ne rend pas indifférent. Cela vous rend précis. Lorsque vous réagissez à partir du filtre. Surdimensionné. Anticipez. Vous défendez. Lorsque vous observez, vous ne faites que réagir à ce qui se passe, pas à ce que vous craignez qu'il arrive. Ça change tout. La qualité de vos décisions. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'elles ne naissent plus d'une peur automatique. Et même si cela peut paraître subtil au premier abord, cette différence s'accumule. Une décision moins impulsive aujourd'hui. Une réponse plus claire demain. Une pause au lieu d'une explosion.
Au fil du temps, la vie commence à paraître moins pesante. Non pas parce que c'est plus facile, mais comme vous ne portez plus, avec des interprétations inutiles. Si à ce stade, vous reconnaissez quelque chose en vous-même, sans avoir besoin d'expliquer, marquez ce moment. Bulle, écrivez dans les commentaires. Je cesse de réagir. Non pas comme une promesse, en toute honnêteté, parce que ce qui est clairement nommé, la force inconsciente se perd. Vous n'êtes pas obligé de maintenir cette observation en permanence. Ce serait une nouvelle tentative de contrôle. Il suffit de reconnaître. Lorsque vous repassez en mode automatique, cette reconnaissance, répétée, ça suffit. La véritable transformation, cela n'arrive pas quand on fait plus d'efforts, mais quand vous cessez de vous nourrir du même schéma qui se répète sans cesse. Et cela ne nécessite pas d'énergie supplémentaire. Cela exige de l'honnêteté. Honnêteté de voir que beaucoup de vos difficultés, en réalité, ils ne l'étaient pas, mais de la manière dont vous l'avez interprété. Quand cela est constaté, sans procès, drame du péché, sans orgueil, quelque chose se détend. Et de là, pour la première fois, la vie cesse d'être ressentie comme quelque chose que vous devez contrôler. Et on commence à le ressentir comme un lieu que l'on peut habiter. À un moment donné, vous remarquerez que l'automaticité ne réside pas seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre corps. Avant même qu'une idée n'apparaisse, votre corps s'est déjà préparé. Il se tend, il se met en veille, il anticipe. Et cette anticipation physique est la signature du filtre. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'ils le ressentent. Ils n'y réfléchissent pas. Ils le ressentent comme une réaction immédiate, comme une vérité corporelle. Mais le corps ne dit pas toujours la vérité du moment présent. Souvent, il ne fait que répéter une réponse apprise. Voyez comment ça marche. Il se passe quelque chose. Rien d'important, rien de dramatique. Un message qui arrive en retard. Un regard, un silence, un léger changement de ton. Et soudain, votre poitrine se serre, votre estomac se noue, vos pensées s'emballent. En quelques secondes, une histoire se forme. Il y a quelque chose qui cloche. Ils vont me décevoir. Je ne suis pas à la hauteur. Je dois garder le contrôle. Et vous appelez ça de l'intuition. Mais ce n'était pas de l'intuition. C'était la mémoire qui s'activait. Le filtre reste actif parce que le corps le maintient, et non parce que l'esprit l'interprète. C'est pourquoi, lorsqu'on essaie de penser positivement, cela ne fonctionne pas. Le corps demeure en état d'alerte maximale. L'esprit répète des phrases, mais le système interne continue de se préparer à la menace. Et la réalité que vous percevez découle de cette préparation. Voici une autre illusion, croire que la clarté est une pensée. La clarté est un état d'harmonie physique et mentale. Quand vous êtes clairvoyant, votre corps ne lutte pas. Votre respiration ralentit. Vos yeux ne scrutent pas le danger. Votre esprit n'anticipe pas de catastrophe. Cet état ne se fabrique pas par des idées. Il se révèle lorsque vous cessez d'alimenter la réaction. Et alimenter une réaction ne se résume pas toujours à une explosion. Parfois, c'est plus subtil. C'est ruminer. C'est revenir sans cesse sur la scène. C'est repasser une conversation dans sa tête. C'est imaginer des réponses. C'est répéter ses défenses. C'est chercher des certitudes. C'est aussi une réaction. Simplement une réaction silencieuse. La plupart des gens croient réfléchir. En réalité, ils cherchent à garder le contrôle. Car le contrôle donne l'illusion de la sécurité. Mais le contrôle est la réaction d'un filtre. Le filtre ne recherche pas la vérité. Il recherche la prévisibilité. Il ne veut rien qui puisse le surprendre. Et comme la vie est pleine de surprises, le filtre vit dans un état de tension. C'est pourquoi l'épuisement est si fréquent. Ce n'est pas seulement une question de travail. C'est une vigilance intérieure. Quand on commence vraiment à observer cela, on réalise une chose brutale. Une grande partie de notre épuisement ne provient pas de ce que l'on fait, mais de la façon dont on l'interprète. Il ne vient pas du monde, mais de la lutte intérieure pour faire en sorte que le monde corresponde à l'idée que l'on s'en fait. Et c'est là que l'observateur redevient central. Car le filtre se nourrit d'identification. Si vous êtes la pensée règne. Si vous êtes l'émotion décide. Si vous êtes la réaction gouverne. Mais lorsque l'observateur apparaît, quelque chose change. Vous n'êtes plus seulement le contenu, vous êtes aussi l'espace qui l'observe. Cet espace n'est ni froid, ni indifférent. Il est stable. Et la stabilité, c'est précisément ce que le filtre ne peut tolérer, car il se nourrit d'urgence. Il se nourrit du maintenant,
du « je dois le faire », du « sinon », du « et si ça arrive ». L'urgence maintient l'ancienne identité en vie. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent mal à l'aise lorsqu'ils se calment. Comme si le calme était dangereux. Comme si relâcher la tension allait provoquer un malheur. C'est le corps dépendant de l'état d'alerte. Et cette dépendance se dissimule sous un masque de responsabilité. À ce stade, la véritable pratique ne consiste pas à en faire plus, mais à stopper ce qui alimente la réaction automatique. Il s'agit de cesser de se laisser emporter par la pensée lorsqu'elle s'emballe. Il s'agit de cesser de transformer chaque émotion en une histoire. Il s'agit de cesser de chercher des preuves confirmant ses craintes. Il s'agit de cesser d'interpréter chaque détail comme un signe de menace. Cela paraît simple. Mais ce n'est pas facile, car le filtre vous ressemble. Et voici un point presque jamais abordé, le filtre adore avoir raison. Même si cela peut être douloureux. Car avoir raison préserve l'identité. Cela préserve la cohérence interne du récit. Et renoncer à cette certitude d'avoir raison, c'est comme mourir un peu. Pas physiquement, psychologiquement. C'est le « moi » réactif qui perd son trône. C'est pourquoi, lorsque les gens entendent des messages de conscience, ils s'irritent parfois. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils menacent l'identité qui sous-tend leur vie familière. Et ce qui est familier est défendu. Pour observer votre filtre en action, repérez le moment précis où quelque chose vous met mal à l'aise et où votre esprit cherche immédiatement une explication. Cette recherche rapide, c'est le filtre qui tente de reprendre le contrôle. Il veut fermer l'espace. Il veut revenir au pilotage automatique. Car un espace ouvert est dangereux pour l'identité. Mais c'est précisément dans cet espace ouvert que naît la nouveauté. Le filtre se dérègle pour une seule raison, la tolérance à l'inconnu. La capacité de rester quelques secondes sans conclusion, sans étiqueter, sans désigner de coupable, sans présumer de la fin. Cette tolérance n'est pas de la passivité, c'est une force. Car durant ces quelques secondes, l'observateur s'affine et la réaction automatique s'épuise. Et lorsque les automatismes s'essoufflent, la vie prend une tournure étrange et salutaire. On commence à percevoir des détails qui nous échappaient auparavant. On commence à distinguer les faits de leur interprétation, les vérités de nos propres suppositions, la réalité de ce qui s'est réellement passé et l'interprétation que l'on en a faite. Cette différence est énorme. Car c'est là que vous retrouvez votre liberté. Non pas la liberté absolue, mais la liberté pratique. La liberté de ne pas réagir comme d'habitude, de ne pas dire la même chose, de ne pas rejouer la même scène avec un autre acteur. C'est là que beaucoup se trompent et pensent que s'éveiller signifie ressentir davantage. Non. S'éveiller, en ce sens, c'est interpréter moins. C'est cesser d'enrichir son expérience. C'est accepter le monde tel qu'il est, sans le transformer en menace ou en promesse. Quand on interprète moins, on écoute davantage. Quand on interprète moins, on voit davantage. Quand on interprète moins, la vie se simplifie. Non pas qu'elle soit parfaite, mais qu'elle ne soit plus saturée d'histoires répétées. Et voici un dernier détail qui vaut son pesant d'or. Lorsque le filtre s'affaiblit, votre rapport aux erreurs change. Auparavant, une erreur était perçue comme une preuve d'incompétence, une atteinte à votre valeur, une raison de vous punir ou d'abandonner. Du point de vue de l'observateur, une erreur redevient une information, un ajustement, une donnée, et non un verdict. Et cette simple différence vous donne l'élan nécessaire. Car vous n'avez plus besoin de préserver une image de vous-même. Il vous suffit de voir clair et de réagir sereinement. Maintenant, si cela résonne en vous, même subtilement, je vous invite à le souligner par une phrase qui vous pousse à être honnête avec vous-même. Pas avec moi, mais avec vous-même. Car l'écrire lui donne une réalité dans votre propre perception. Écrivez en commentaire « Je me libère de l'urgence ». Car l'urgence est comme un filtre, et lorsqu'on s'en libère, on retrouve son point de vue. Et continuez d'observer. Observez comment le corps tente de retrouver son schéma initial. Observez comment l'esprit essaie de se remémorer le récit. Observez comment surgit le besoin de tout comprendre. Ne luttez pas contre ce besoin. Le simple fait de le constater suffit. Le changement ne survient pas lorsqu'on gagne une bataille intérieure. Il survient lorsqu'on cesse d'alimenter la guerre. À un moment donné, vous remarquerez autre chose. Le filtre n'interprète pas seulement les menaces, il interprète aussi les récompenses. Il interprète également « quand j'aurai enfin compris ». Il interprète également « quand cette personne changera, tout ira bien ». Il interprète également « quand le signal arrivera, je me sentirai en sécurité ». C'est la même structure, juste sous un autre déguisement. Le filtre vit dans le futur. Il vit dans le « pas encore ». Il vit dans l'attente. Et tant que vous vivez dans l'attente, vous n'êtes pas ici. Vous travaillez à nouveau.
C'est pourquoi l'important n'est pas de rechercher la perfection. L'important est d'habiter le présent sans interprétation excessive. C'est être là où l'on est sans forcer le sens. C'est respirer sans en faire une technique. C'est regarder sans chercher de confirmation. Et quand on fait cela, même brièvement, quelque chose se révèle. La vie n'était pas bloquée. Ce qui était bloqué, c'était notre capacité à la voir sans filtre. Cette capacité ne s'acquiert pas par l'effort. Elle s'acquiert par l'honnêteté, par le silence, par la pause, par le courage d'observer les comportements automatiques sans les justifier. Car lorsque votre perspective change, vous n'avez plus besoin de convaincre la réalité. La réalité modifie sa réaction parce que vous avez changé de point de vue. Et c'est le genre d'éveil que presque personne ne recherche, car il ne se manifeste pas. On ne peut s'en vanter. Il ne définit pas une personne. Il est discret, mais il est bien réel. Peut-être comprenez-vous maintenant quelque chose sans avoir besoin de l'expliquer. Non pas parce que vous avez appris une nouvelle idée, mais parce que vous avez cessé de défendre une ancienne interprétation. La vie ne vous demandait plus d'efforts. Je te demandais d'être plus présent. Rien de ce que vous avez vu ici ne doit être forcé. Il suffit de s'en souvenir lorsque le système automatisé reprend le contrôle. Parce qu'il revient. Et c'est très bien comme ça. La différence, c'est que maintenant, vous pouvez le remarquer. Et quand vous vous en apercevez, cela ne vous gouverne plus de la même manière. Il ne s'agit pas de rester éveillé tout le temps. Il s'agit de prendre conscience du moment où l'on s'endort pendant la réaction. Chaque fois que vous regardez depuis cet endroit plus dégagé, même si ce n'est que pour quelques secondes, la réalité réagit différemment. Non pas parce que le temps change à l'extérieur, mais parce que vous ne regardez plus du même point de vue.